on se fait un épisode un peu plus court. On va parler d'un seul film, les gars. La première fois qu'on le fait à 3 dans ce nouveau décor, qui est le même, mais qui a été pimpé. Ouais. Studio 21, merci. Merci de nous recevoir. J'ai choisi le film cette fois-ci. Parce que je m'étais dit, je vais vous proposer un film intellectuel. Intellectuel, ouais, exactement. On va pouvoir parler de théorie. Non, mais un film que j'avais envie de voir d'abord parce que je l'avais jamais vu au complet. Ouais, je sais, c'est un petit peu. Ouais. C'est gênant de dire ça. Extrêmement gênant. Extrêmement gênant. J'aime le hockey, j'aime le cinéma. J'aurais dû voir ça. J'aime la comédie. Ouais, c'est ça. J'aime la vulgarité. Donc. Mais je comprends pas, parce que je te coupe tout de suite, là, mais parce que ce film-là, pour moi, c'est comme une étape importante dans la vie d'un ado. C'est comme plus important que la première relation sexuelle. Ouais. C'est comme ça marque un passage. Ah ouais, moi c'était à l'université parce que c'est un des films préférés de Deleuze, là, dans le fond. J'ai vu le 3/4 du film. Je n'avais pas vu le dernier quart. Oui. Ben, j'étais pas si jeune. Je devais avoir 20 cucs. Puis je l'avais pogné en torrent ou en stream pour l'avoir en français. C'était vraiment compliqué. Puis l'Internet a lâché. Attends, dans ton enfance, tu torrentais déjà au lieu de... Non, j'étais dans la vingtaine. Ah ouais, okay, j'étais pas si jeune que ça. Alors, on torrentait pas en 94. Tu sais, le film arrêtait quand il se met à jackstrap. Ça a de glace. C'était avant la dernière game, dans le fond. OK. Mais tu sais, ça date. Fait que dans ma tête, je l'avais vu au complet. J'avais oublié cette anecdote-là de hop, le stream il lâche puis je fais autre chose. Fait que quand je l'ai écouté, là, je vois la finale. Je suis comme, non, j'ai jamais vu ça. Mais attends, ça veut dire que tu as eu la même adolescence que moi. Ou moi, je l'ai pas vu avant que j'aille au moins 25 ans aussi, pour vrai. Fait que tu as eu la même adolescence où tout le monde cite du slapshot tout le temps. Ouais. Toi, tu l'as pas vu. Ben, je l'ai appris de même. Je l'ai appris à travers les références parce que je les connaissais, tu sais, les calls quand je les. Ah oui, dit Dunlop, Chris de vieux singe. Exactement. Je le dis à tous les jours. Mais ça, tu le dis souvent, exactement. C'est vrai? Il dit souvent ça. Toi, clairement, c'est toi qui l'as vu depuis le plus longtemps. T'étais... Oui, mais moi, c'était ma première fois en anglais. Oh! On pourrait peut-être en parler. Je pense qu'on parle là-dessus. Ben oui. Mais parce que dans le fond, je sais pas si tu voulais placer le film avant. De toute façon, c'est connu, le Slapshot. Ouais, non, vas-y. On parle de ton expérience. On reviendra. Mais moi, c'est ça. C'est plus, c'est vraiment comme un passage. On dirait, moi, c'était à l'adolescence, l'espèce de. On t'entend parler Slapshot, c'est un vulgaire. Fait quand tu sais, 12-13 ans, c'est comme faut voir Slapshot juste par esprit adolescent de voir quelque chose un peu trash. Puis, mais tu sais, j'ai pas de souvenir, mettons, de la première fois, mais je l'ai écouté. Tu sais, c'est quasiment un truc annuel, là, de Slapshot. Puis là, ça faisait longtemps, là. L'ancien Harry Potter. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça va beaucoup plus vite. Il n'y en a rien qu'un. Ben, c'est sûr qu'il y a le 2-3, là, mais... oui, d'ailleurs, le 2, il est drôle. Ah ouais? On dirait que je te crois pas. Avec Stephen Baldwin, non, c'est bon. Les frères Hanson sont là? Ben, mais c'est eux. C'est drôle parce qu'ils sont là. Ah ouais. C'est juste quand ils sont là que c'est bon. Tu Yvan Ponton dedans aussi? Ou es-tu remplacé par Rémi Girard? Ouais. Quand même, ça aurait été malade. Non, Ponton, je pense pas qu'il est là. Je me rappelle pas qu'il est là, mais je pense pas qu'il est là. C'était en 2002, le 2. Ouais, c'est début 2000. Je pense que les seuls qui reviennent, c'est les frères Hanson. Il était occupé, là. Il faisait pas un quiz à TVA, là. Ultimatum, Ultimatum, ça, exactement. Il pouvait pas ça. Problème d'horaire. Mais c'est ma première fois en anglais. Là, vous l'aviez écouté en... Moi, j'ai réécouté dans les deux langues. Okay, parce que je l'avais pas vu au complet avant, fait qu'il fallait bien. Toi, tu l'as réécouté récemment? Moi, je l'avais écouté quand la première fois en anglais. Puis j'étais resté sur l'impression que le doublage avait tellement joué un rôle important, puis c'est le cas, mais que c'était deux films à peu près complètement différents au point de vue narratif. Puis là, récemment, donc, je l'ai réécouté en anglais, puis je me suis dit, je vais le réécouter en français, puis après 45 minutes, je l'ai arrêté en français en me disant, finalement, c'est pas mal la même affaire. C'est assez fidèle. Oui, la traduction. Là. J'étais sur cette fausse impression-là, mais là, finalement, je l'ai jamais écouté en français au complet. C'est juste que, c'est... Moi, c'est la première fois en anglais, fait que, tu sais, c'est vulgaire, mais c'est sûr que, bon, pour nous, Fox, ça n'a pas le même impact, mais c'est quand même plus toned down. C'est juste, dans le fond, ils ont juste comme ouvert les valves en québécois. Ouais. Puis, ben, d'ailleurs, je sais pas si, mais c'est un gars qui est, parce que j'avais vu les Francs-Tireurs, plusieurs années, ils avaient fait un spécial, ça devait être un anniversaire, je sais pas quelle année, puis il avait pogné le gars qui avait écrit le doublage, qui est un acteur de théâtre, mais en tout cas, il enseigne au conservatoire. Je ne sais pas s'il enseigne encore aujourd'hui, mais il enseigne, puis il parle à la française, puis il est puis lui, il comprend
pas pourquoi ça a pogné. Lui, c'était comme une job alimentaire quand il était il allait vraiment au conservatoire quand il était jeune. Puis, tu sais, il a foutu ça comme en 15 minutes. Là, on va mettre des sacs. Voilà. Puis c'est devenu une espèce de culte. Puis lui, il est juste comme, pourquoi le monde écoute cette merde? Je trouvais ça très drôle de le voir en entrevue. J'ai oublié son nom. Ouais, non, c'est vraiment à cause que c'est notre langue, c'est notre parler aussi. Puis de le voir au cinéma, ça s'est pas refait bien par après, là, le doublage en joual ou en québécois. Exact. Il y a eu des tentatives là, avec Goon. Ouais. C'est vrai. Oui, ils ont fait pareil. C'est vrai. Une affaire, moi, j'ai trouvé vraiment nice. Puis que, tu sais, aujourd'hui, tu vois plein de films de trucs, mais qui font pas ça. Mais justement, tu as des Québécois et ils ont été chercher des Québécois. Exact. Oui. Ça, je trouvais ça cool. Tu sais, il y a plein de séries là, que là, je pourrais pas nommer, mais là, ils font ça. Ils pognent un acteur français semi. Puis là, tu t'écoutes ça, c'est incroyablement frustrant. Ouais, c'est extrêmement frustrant. Quelqu'un qui est supposé parler en français, puis il est juste blablabla, comme Joey dans Friends, là. Blablabla. Oui. T'es juste comme, c'est pas français. Ça vient de tout gâcher mon expérience du film, là, à cause ça parle pas français. Mais les autres, c'est en sac. Mais tu sais, d'entendre Yvan Ponton dire, m'a te pété à gueule, mon tabarnak. Malade. Ouais. Lui, il n'a pas eu de doublage à faire. Il parle en français tout le long. Ouais, c'est ça. Ils font Barrette aussi, même affaire, qui sont les deux seuls non, Québécois. Non, à un moment donné, il se fait dire faire pipi, hein? Puis là, il dit no, I OK. Ah ouais? Hein? OK. Il parle en anglais. Dom, tu peux mettre le Slapshot à l'arrière. On va starter ça, les images dans le background. Ouais. Je vais y aller avec le synopsis, même si tout le monde connaît Slapshot, mais quand même, c'est pas très compliqué de toute façon. On parle d'une équipe qui s'appelle les Chiefs de Charleston, qui sont dans la Nouvelle-Angleterre, même si c'est une équipe et une ville fictive. Mais c'est une vraie ligue, par exemple, la Ligue fédérale. Oui, c'est inspiré de... OK, c'est une vraie ligue, oui. Oui, la Ligue fédérale. C'est comme l'ancêtre de la Ligue senior. C'était fou de même. Là. Oui, exactement. Non, c'est ça. Fait qu'ils sont dans une petite ville où l'usine va fermer. Alors, il va y avoir comme 10 000 mises à pied. Et là, l'équipe va être vendue. C'est ça les rumeurs. C'est ça que les joueurs entendent. Eux sont dans une saison à peu près comme celle du Canadien en ce moment. Ça va pas bien. Donc... Paul Newman, qui est le joueur-coach, Reggie Dunlop, qui a entendu ça et qui, il y en a plus. Il est en fin de carrière, il n'y a plus grand-chose il y a quand même un attachement, mais il va faire jouer donc les trois nouveaux joueurs, les frères Hanson, qui sont les nouvelles acquisitions de l'équipe et qui sont des bagarreurs. Alors, tueurs en série. Tueurs en série, pas mal. Ouais, c'est violent. Alors, le style de jeu va prendre un autre cap et ça va contribuer à leur succès parce qu'ils vont se mettre à gagner. Ils vont attirer du monde dans le stade. Ça va être super populaire. Alors, et la fin, on ne le dira pas tout de suite comment ça finit, cette belle histoire Cendrillon. Mais c'est ça le contexte. Et écoute, là, c'est quand même connu, mais c'est scénarisé par Nancy Dowd, qui est une femme. Donc, tu sais, un film de hockey très masculin, pas beaucoup de personnages féminins forts là-dedans, là, mais qui est scénarisé par une femme. Son premier film de fiction qu'elle scénarise. Mais je sais pas si tu as un peu son background, parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle Louis-Philippe Legault. OK. Connaît toutes les affaires. L'autre fois, j'ai juste parti, puis il me donnait plein de trivia. Je sais comment t'as fait. Mais c'est parce que là, j'ai oublié c'était son frère ou un cousin. Oui, c'est son frère. C'est son frère qui jouait dans la Ligue fédérale, justement. Puis elle voyait ça, fait qu'elle avait vraiment écrit. Puis c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a comme un fil un peu, pas de docu, mais tu sais, il y a comme pas de... Il n'y a pas vraiment de départ. Tu sais, le film part, il y a la saison, mais tu sais, c'est pas comme un arc vraiment classique, c'est juste une suite. Là, il y a un match, OK, ça marche pas, ils se battent. On dirait que c'est juste, elle suit une saison, on développe tranquillement. Mais elle voulait faire un documentaire. OK, ben c'est George Warhill, le réalisateur George Warhill, qui l'a convaincu. Il a dit non, ça, c'est une comédie de fiction là, qu'on entre les mains. Là. Puis elle, Nancy Dowd, elle s'est fait appeler par son frère parce qu'elle habitait pas dans le même état. Puis c'est lui qui a dit hey, ils vont vendre l'équipe. Et comme de fait, ils ont vendu l'équipe l'année que le film est sorti. En 77, je me dis ça a été filmé 1 an ou 2 avant. Et c'est les Jets de Johnstown, en Pennsylvanie, et c'est là que ça a été filmé. Et il y a des joueurs de la vraie équipe qui sont utilisés comme joueurs extras, là, dont Bruce Boudreau, qui est coach de la Ligue nationale. Donc, il y a vraiment des facts intéressants dans ce film-là. Mais c'est ça, elle s'est fait appeler par son frère, puis elle s'est comme... Elle n'a pas déménagé, mais elle est allée le rejoindre
Puis elle a comme vu les derniers moments. Les derniers moments, là, puis elle s'est mise à écrire ça, puis elle voulait faire un documentaire à la base. Mais puis par la suite, elle a comme gagné un Oscar aussi pour un autre film l'année d'après. Ouais. Je savais pas. Ouais, ben la scénarisation, ouais, c'est... je vais vous dire ça, je l'ai proche. C'est Coming Home de Hal Ashby. Okay. Qui a gagné quelques Oscars, dont l'Oscar de meilleure scénarisation. Ils sont 3 là-dedans. Là. Elle a co-scénarisé. Mais sinon, pour parler de les Jets de Jonestown, il y a tellement d'affaires qui sont dans le film et qui arrivaient pour vrai. Là, c'est les batailles dans les gradins, ces affaires-là, direct à mise au jeu, l'hymne national, puis sont en sang. Ben, vous le savez, là, vous autres, vous êtes dans une ligue de garage. C'est le même, ça se passe tout le temps. Ouais, puis la police la police qui veut les arrêter. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui se sont passées pour vrai. Ouais, je veux dire, ça s'est passé même récemment dans la Ligue senior au Québec. Là, je veux dire, il y avait eu de la merde avec Donald Brashear. Puis, la Ligue nord-américaine. Nord-américaine, mais c'était la Ligue senior avant. Mais c'est toutes des dérivés de la Ligue fédérale. Puis j'avais déjà été voir un match de la Ligue nord-américaine, là, mais à Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, c'est ça, t'as comme la crowd, tu sais, puis on parle de là 5-6 ans, puis le monde, tu sais, il y a un tough, là, puis là, je disais, what the fuck? Puis moi, j'avais comme été invité, je suis allé voir, mais c'est ça. Tu dis, OK, là, les deux sont embarqués, tu sais, il y avait cet énervement-là, puis encore, là, 5-6 ans, tu sais. Ah, c'est l'idée des gladiateurs modernes. Ah ouais, exactement. Là, même à Saint-Jérôme, là, ils ont eu une équipe de la Ligue nord-américaine, mais il y a une équipe de Junior 3A aussi, qui est comme, tu sais, juste en dessous de la LHJMQ d'une certaine façon. Ouais. Puis ça échappait quand même pas à ça. Là. Les gens viennent à ça d'un gradin. De quoi ça parle? Ça parle de vouloir voir une bataille. Là, ça parle de vouloir... À qui va péter? Il y a un gros l'autre bord. Lui, il est pas là pour jouer au hockey. Le monde s'excite. Fucked up. C'est encore plus fucked up aux juniors. T'sais. Parce que t'as des 16 ans avec des 20 ans. T'as des mineurs. Là. Ouais. C'est un peu plus fucked up. Mais là, on rentre dans un débat de ça. Ouais, c'est ça. Mais ça fait un peu... Mais il y a un peu de ça dans le film. Je veux dire, quand même... Parce que... C'est ça, au Québec, on l'écoute pour le côté vulgaire, patente, mais il y a quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais un côté un peu, quand même un regard de l'utilisation de la violence comme spectacle. Ben oui. Elle prend pas un gros parti, une grosse ligne, mais elle monte un peu. Elle monte, c'est ça. C'est plus montré. Il n'y a pas tellement de camp qui est pris. Là. C'est-tu bon, c'est pas bon? Est-ce qu'on le condamne? C'est plus comme on va le montrer tel que ça se passe de toute façon. T'sais. Parce qu'en fait, moi, je mettrais même un bémol sur le terme comédie, dans le sens que, au Québec, avec cause du doublage, on s'est dit comédie. Puis moi, quand je l'ai vu en anglais la première fois, je l'ai écouté tout seul chez nous. Fait que bon, j'ai pas immensément ri, mais finalement, au final, tu te dis, OK, c'est comme le marasme économique qui essaie de s'en sortir, puis ils utilisent la violence comme porte de sortie potentielle, mais sont tous malheureux dans la gang. Puis là, ils sont tous alcooliques, puis entre les matchs de hockey, là, c'est gris, c'est triste, ils boivent, ils attendent le prochain match, ils se posent des questions, ça va pas bien leur relation amoureuse. Fait que moi, j'étais vraiment resté avec cette impression-là de dire comme, OK, c'est plus un drame en anglais, en français, ça doit être une comédie. Là, c'est là que quand je l'ai écouté, j'étais comme, OK, ben, les scènes de hockey, ça reste comique, genre. Mais entre ça, tabarouette, c'est quand même tough. Là, c'est plus tough. J'avoue que là, quand je l'ai réécouté là, j'ai pas tant ri. C'est la première fois que je l'ai écouté en anglais, tu sais. Mais il y avait aussi l'idée que, à Star, tu sais, je l'avais écouté justement avec mon ami Louis-Philippe, là, peut-être 2-3 ans, puis... C'est ça, c'est plus comme on l'écoute comme le côté culte, l'espèce on attend la prochaine réplique, tu sais, un peu comme Rocky Horror Picture Show là, qui remonte t'attends la prochaine réplique, puis on s'écale. Fait qu'il y a un peu de ça qui est là-dedans. Là. Tu sais, il n'y a pas un delivery comique Paul Newman. C'est juste que dans le doublage, ça a l'air comique parce que c'est pas dit avec la même intention nécessairement, mais... Et toi qui l'as réécouté à quelques jours d'intervalle, là, tu sais, est-ce que la deuxième fois, tu t'es emmerdé ou t'as-tu trouvé que le ton comique était plus présent en français? Ou... Ben, je me suis pas emmerdé parce que j'avais hâte de voir au complet. Ben, tu sais, c'est parce que moi, vu que je l'ai pas tant... J'ai plus entendu parler que je l'ai vu. Fait que même si je connaissais les répliques, je les connaissais pas tous ou je savais pas quand est-ce qu'il allait arriver. C'était pas comme je les attendais pas. Je savais qu'il allait être là un moment donné. Puis, fait que j'avais hâte de les entendre. Puis je trouvais ça quand même drôle. Je savais pas lequel des deux j'aime le plus aussi. Étant donné que je suis pas attaché avec la version québécoise depuis que je suis jeune. Parce que c'est rare là, que je vais préférer un film dans une autre langue. On dirait que ça fit pas. Le film, il est fait dans cette langue-là. Il doit être pris comme ça. Fait que je sais pas...
Je m'étais dit nostalgie. La phrase tout sauf l'esti de root beer. J'étais comme. Le fait, c'est que je la regardais, je l'avais noté ça, je m'en allais là. Tu sais, t'en avais là avec la nostalgie. La nostalgie de la root beer. Ah ouais, mais c'est ça. Non, mais cette phrase-là, j'étais comme, il l'aura pas dans la version originale, c'est sûr. À moi, il parle de root beer, pas vrai. Ah ouais, tel quel. C'est tout, c'est ce que je veux dire. Non, mais moi, c'est ça, tu sais, c'est les phrases, en fait, c'est ça que. Tu sais, combien de fois. Avec mes amis, tu sais, oui, dans un autre contexte, comme tu fais russe. Tu veux boire quelque chose, tout sauf le style de root beer, ça a été dit et redit par tous mes amis à travers les années. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, il y a cet attachement-là, mais j'ai quand même aimé ça, tu sais, c'est ça. Même si j'ai pas tant ri en anglais, parce que c'était moins spectaculaire que ce que mon cerveau était habitué, mais j'ai quand même, tu sais, j'ai aimé le flow quand même, tu sais, j'ai aimé, puis il y avait un peu l'effet comme, tu as parlé de Goon, là, que justement, ils ont essayé de faire la traduction québécoise, mais ils ont aussi dénaturé le film en le faisant, tu sais. C'est triste aussi, Goon, tu sais. Le personnage est super... c'est ça, triste. Ouais, il est un peu triste, mais c'est parce que tu as vraiment de l'empathie pour lui, mais en québécois, ils l'ont fait passer pour un colon avec son accent, puis ça va. Quand tu l'écoutes, là, c'est plus un gars qui a pas tant de capacité mentale, mais qui veut comme être un des gars, puis se défoncer pour l'équipe. Mais je trouvais que, c'est ça, là-dedans, il y avait ça un peu. Là, quand tu écoutes en anglais, j'étais un peu plus concentré. Puis on dirait que c'est la première fois aussi que j'ai remarqué le gars avec le truc nazi, même s'il est fucking genre visible. J'ai écrit à mon ami, je fais, y a-tu tout le temps été là? Attends, c'est quand ça? Un des spectateurs qui attend, c'est pas mal dans le bout qui va peut-être faire arrêter par la police. Là, ça commence à être plus rock'n'roll. Là, les fans les attendent dehors, puis un gars avec un chapeau des SS, un signe la croix gammée. Faut dire que je l'écoutais souvent en boisson, mais... On dirait, j'ai écrit à mon ami, ouais, tout le temps été là. On dirait que j'ai remarqué des affaires, j'étais plus posé dans mon école. Espérais-tu la réponse? Non, ils l'ont rajouté dans le remaster de 2008. Ouais, c'est ça, mais là, je checkais, s'il arrive à peu près à 1h40, je fais, ça se peut que... Avant. J'étais un peu en boisson. À ce moment-là. C'est quand même drôle que ce soit George Ward Hill aussi qui ait réalisé ça. Je connais pas tant sa carrière, mais je connais ses deux plus gros films, The Sting puis Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui sont des films qui ont aucun rapport et des films qui ont été acclamés. Il a gagné un Oscar pour The Sting en tant que réalisateur, mais aussi comme Best Picture. Et j'essaie de... Je n'ai pas tout retrouvé l'info de comment il en est arrivé à ce scénario-là, mais j'imagine que, étant donné qu'il était comme un succès garanti pour le studio, ils ont laissé faire prendre n'importe quoi. Là, comme... Ouais, j'imagine. J'imagine aussi. D'un point de vue réalisation, moi, on n'a pas parlé, mais ce qui m'impressionne là-dedans, c'est parmi les meilleures scènes de hockey. Ouais. J'ai porté plus attention. Et parmi les premières aussi. Oui, mais il y a quelque chose de fluide. Il y a beaucoup de wide angle, mais il devait se mettre souvent sur peut-être un traîneau. Là, mais ça, exact. Il y a une séquence, je ne me rappelle plus laquelle, mais que c'était vraiment encore plus flagrant. La caméra est tout le temps très, très basse. Exact. Et le point de vue du goaler aussi, c'est comme s'il y avait un échappé. Oui, c'est ça, mais on voit comme le breakaway, mais il y a une coupe de shots à terre. On peut même voir les lignes sûrement du traîneau là, qui font des marques, là, mais... J'ai trouvé ça fluide. Aussi. Quand même. Là, des joueurs qui ont l'air d'un peu au minimum de savoir patiner jouer au hockey, contrairement à bien d'autres situations où avec des gros plans, ils sont capables de faire croire qu'une partie de hockey. Ouais, c'est ça, comme avec Pierre Lebeau qui est dans le coin là même, qui se bataille. On ne voit jamais patiner dans les boys. Mais je serais même prêt à dire, je sais pas. Goon, en fait, je m'en souviens pas tant que ça, comment c'était. Je pense que ça patinait quand même pas pire. Mais je pense que c'est bien des anciens joueurs là, quand même là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ça se peut, c'est fort possible. Moi, j'avais beaucoup aimé Canada-Russie 77, qui est un genre de téléfilm en série que les scènes de hockey sont particulièrement bien filmées, mais là-dedans aussi, je trouve que ça rajoute au film. Tu as hâte au game tellement ils sont bien filmés, là, honnêtement. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Il y a quand même quelque chose d'un peu classique, puis... Ouais, le reste, c'est que si on parle de réalisation, le reste est assez classique. Tu sais, ça... C'est des plans assez fixes, assez larges aussi. Y a pas... Mais je pense que c'est tout dans le montage de ça. Ça fait 2 heures quand même, mais ça passe super vite. Parce que des comédies de 2 heures, c'est quand même rare, mais ça coule, ça
On s'emmerde pas, tu sais. Pour ça, je serais prêt à dire que je sais pas si c'est une bonne comédie, en tout cas en anglais, mais c'est un bon film. Parce qu'il y a un enjeu dramatique qui est là, tout le long. Fait, la comédie est là comme béquille pour l'enjeu narratif, pour l'enjeu dramatique qui est là. Exactement. Jusqu'à la résolution qui reste aussi hyper aigre-douce, là, très... c'est une victoire ou c'est une défaite? Là? On sait pas trop là, avec tout ça. Là. Fait que... Moi, je sais pas si c'est ma scène préférée, mais j'adore l'ouverture avec Yvon Barrette. C'est le côté... Shame, you know? Et Jim Carr. Et Jim Carr, c'est mon côté plus slapstick, là, mais puis dans son anglais cassé. Ça explique les punitions. C'est comme début, ça commence vraiment, pas vraiment de contexte, c'est juste let's go, c'est ça. C'est efficace même en anglais parce que ça me rappelle. Je sais pourquoi t'aimes ça, c'est parce que ça te rappelle les improvisations que tu joues en anglais, en impro, quand les improvisateurs, ils pognent un anglais cassé pour essayer de faire rire, tu sais, comme ça, puis c'est direct le même au début. Ouais, exact. C'est mon genre, là, surtout improvisation en anglais, je suis comme, OK, ça va être ça d'abord parce que je suis pas capable de puncher autrement. C'est quoi votre moment préféré du film, vous autres? Ah, bataille. On a pas mal. Écoute, c'est très, très enfantin, mais je vais peut-être dire le bout que Paul Newman agace le goaler Anram. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ta femme suce des plots, c'est ça? Le monde attendait cette réplique-là depuis le début. Ta femme suce des plots d'une élégance et d'une subtilité. Je sais pas, mais ça, c'est très enfantin, ce bout-là. Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Ben moi, j'ai quand même... je pense que le début est imbattable, là, mais sinon, si on peut en parler en même temps de la fin, elle me surprend aussi dans l'idée de dire... OK, ben si la violence peut se donner en spectacle, à partir du moment où le joueur étoile qui était récalcitrant à ça dit OK, vous voulez un spectacle, m'embarquer là-dedans, puis qu'il le travestit à l'envers, en donnant un striptease, puis que les goons sont comme il n'y a pas le droit de faire ça. Tu sais, je sais pas si c'est plutôt qu'ils disent genre il y a quelqu'un qui crie dans la foule kill, 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 this is hockey, tu sais. Puis là, à la fin, justement, il est comme il n'y a pas le droit de faire ça, il fait une joke de notre sport, mais c'est déjà une joke. C'est juste depuis le début. C'est l'autre pendant, c'est l'autre extrême avec tout ça. Puis que ça aussi fait en sorte qu'il gagne par disqualification. Parce que l'autre donne un coup de poing à l'arbitre parce qu'il est tellement fâché de voir un homme en jackstrap. Puis il y a quand même aussi un petit... Tu sais, parce que dans le milieu, maintenant, ils vont voir les femmes qui patinent, là, qui font la ligne, là, un peu de patinage de fantaisie. Là, je sais pas comment t'appelles ça. Là, puis ils se rattrapent, mais ils font tous des calls. Ils devraient des jeux plus courts, des affaires, nanana. Puis quand c'est le gars qui à la fin se met en jackstrap, les autres gars, non. Là. C'est comme très sur le côté macho, homophobe. Là, pourquoi il se met tout nu, puis le monde applaudit, en tout cas. Un peu ce revirement-là qui était nice, Puis dans les doublages aussi, je sais pas si vous avez regardé qui fait les doublages. J'avoue que j'ai pas checké pendant tout. Ben, le plus drôle... Il doit avoir Joël Legendre, c'est sûr. 60. Mais il y a Yves Corbeil. Oui. Yves Corbeil, il joue Tim McCracken vers la fin. Il y a Francine Dunlop, est joué par Denise Filiatro. Ouais, quand on porte attention, on reconnaît vraiment sa voix. Denise Filiatro, qui est il me semble, elle est anti-vulgarité tout le temps, elle. Ben, son personnage, il est pas très... Elle l'est pas, tu sais, ça a juste fait ces lignes-là. Ouais, c'est ça fait juste ces lignes. C'est pas un rôle qui est très vulgaire, là. Non, parce qu'il y a toutes les scènes qui étaient avec. Peut-être pas Newman. Puis puis il est plus en mode, il essaie de la reséduire. Il n'y a pas tant dans les scènes les plus crasses. Quand elle a vu le film total, au final, elle a fait comme... Dickie Dunn, justement, le journaliste, c'est Jean-Louis Millette. Ouais. Ça aussi, un gros contraste à quelqu'un qu'on n'associe pas avec la vulgarité. Serge Thériault, il fait la voix de Charlie, mais ça, ça vous dira peut-être rien, mais c'est comme le blond. Je pense que c'est le soigneur de l'équipe qui dit 2 mots. Ben, pour vrai, j'ai failli le dire tantôt dans ma scène préférée. Charlie. Puis, je vais finir avec les 3 frères Hanson. C'est quand même vraiment drôle. Mais sinon, il y a aussi Raymond Cloutier qui fait une voix, Monique Miller, Véronique Leflaguet. Et les 3 frères Hanson, c'est le fameux trio. Les sœurs du Four-la-Pointe. Non. Vincent Bilodeau, je sais pas si tu leur places, Mario Lirette. Et André Montmorency. Wow! Je sais pas si tu connais tout, là. Non, un peu Mario Lirette à la radio. Exact. André Montmorency, c'est un acteur aussi, mais que, tu sais, moi, j'ai connu vieux. Fait que... Ouais.
C'est quand même très drôle. C'est un drôle de trio. Tu mets les trois ensemble, ça fait pas les Henson. Mais en même temps, les Henson disent pas grand-chose non plus. T'sais. Non, mais quand ils parlent, c'est important. Ouais, je sais. Hey, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, les gars. Ben oui. On pourra peut-être faire un épisode pour les suites, éventuellement. Toute sauce blessée de Ruby Beer.